Cocoon Social Club, c'est une opportunité pour les seniors de choisir où, comment et avec qui ils vont pouvoir vieillir. Où, parce qu'on va d'abord choisir sa résidence principale, il s'agit de logement, il ne s'agit pas d'être dans une prestation de service, mais bien dans un logement, donc on est locataire d'un appartement. Ensuite, comment, eh bien c'est dans l'investissement qu'on va proposer, l'investissement personnel qu'on va proposer aux différents locataires pour faire des choix dans leur vie du quotidien. Il faut leur donner ce rôle social. Finalement, la Silver Economy, c'est avant tout les personnes âgées elles-mêmes. C'est une vraie richesse qui est toujours sous-exploitée. Voilà. C'est-à-dire qu'on les accueille finalement, on leur vend du service, mais on ne leur propose jamais d'être participatifs et d'interagir avec les autres. Là, c'est une opportunité de le faire. Le dernier point, c'est avec qui. Et avec qui, c'est pouvoir choisir avec qui on veut vieillir. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau. Mais on a tous déjà évoqué avec quelques amis l'idée qu'on n'aurait pas envie d'être en EHPAD, on n'aurait pas envie d'être dans un résidence-service. Par contre, qu'avec quelques amis avec qui on s'entend bien, eh bien, on pourrait faire une sorte de colloque tous ensemble. Eh bien, vous avez la possibilité dans Cocoon Social Club de prendre un appartement avec des amis, que vous choisissez donc. Chacun aura sa suite privative. Mais on peut se retrouver sur la terrasse, sur le salon, sur la salle à manger, sur les cuisines, pour pouvoir partager ensemble des moments de vie, tout en pouvant être de toute façon, avoir une vie privée, une vie intime, de son côté dans sa suite. Autant dans un coworking, on va pouvoir développer du chiffre d'affaires, du business, parce qu'on met en lien sur un même site des gens qui sont finalement concentrés sur les mêmes sujets, même s'ils ont des affaires très différentes, ils ont des sujets, des sensibilités qui sont différentes, mais en tout cas ils sont tous concentrés pour développer leur affaire. Et bien là, si on extrapole et si on projette ça sur la personne âgée, l'idée c'est évidemment pas du tout de développer du business, mais d'être sur un développement de bien-être et de qualité de vie et d'échange. Et finalement l'interaction elle est hyper intéressante parce qu'elle fait d'un quotidien, ça c'est ce qu'on a vu sur le coworking, qui est beaucoup plus enrichissant, qui est beaucoup plus intelligent aussi et qui permet d'avoir une qualité de vie au travail qui est formidable parce qu'on est en permanence dans l'échange, parce que les journées sont rythmées de façon très différente, parce qu'on s'instruit, on se cultive les uns des autres. Et bien, dans une version senior, ça va être exactement le même sujet parce qu'il y a pour chacun des locataires que nous allons accueillir une richesse personnelle qui peut être mise à disposition des autres. Ça veut dire par exemple qu'on va faire en sorte de faire des trocs de services entre les résidents. Quand vous avez un résident qui est plutôt bricoleur et un autre qui est plutôt cuisinier, est-ce qu'il ne serait pas intelligent que les uns et les autres se rendent des services? Mais si vous cumulez ça avec toutes les compétences, d'abord vous améliorez la relation des uns aux autres, l'interaction des gens les uns avec les autres, et puis surtout vous effondrez le modèle économique habituel qui est de faire des strates successives de prestations de services qui coûtent une fortune, sur lesquelles il y a des marges à chaque fois et qui font qu'aujourd'hui on ne sait pas répondre au reste à charge. Le fond du sujet, c'est quand même qu'on arrive à un modèle économique qui devient ultra accessible. Prenons l'exemple du T2 à 40 mètres carrés, ça va être le prix d'un loyer classique sur le site sur lequel on s'installe, qui va varier légèrement en fonction de la ville dans laquelle on est, mais ça reste un loyer encadré, soit par du logement social, soit par un caractère social, soit par exemple un investissement Pinel, donc très maîtrisé, très cadré. Et ensuite, il y a une prestation de service qui va se rajouter à ça, mais qui est, pour vous donner un ordre d'idée, de 90 € en logement social à 150 € sur un logement privé. Donc en fait, qui reste quelque chose qui vient vraiment percuter frontalement tout le modèle des résidences-services habituels.